Voilà, l'orgue est là pour nous guider dans l'entrée de ce culte. Bienvenue, bienvenue dans ce culte protestant. Bienvenue même si vous n'êtes pas protestant. Bienvenue même si vous n'êtes pas croyant. Bienvenue même si vous ne savez pas si vous êtes croyant ou pas, ou si vous ne savez pas très bien à quoi vous croyez. Bienvenue si vous êtes assis sur les bancs de ce temple. Bienvenue si vous êtes assis dans votre salon ou dans votre lit. Bienvenue à tous et à toutes. Cette paroisse est un espace où vous êtes de toute façon bienvenus. Vous avez le droit d'être différent. Vous avez même le droit de ne pas être d'accord et même le droit de le dire. Vous avez ici votre place dans ce lieu où nous lisons la Bible, où nous parlons de Dieu. Et nous écoutons ensemble la bonne nouvelle qui nous est adressée. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus, son Fils, notre Christ. Amen. Simon va nous conduire dans la prière de louange. C'est toi, Seigneur, qui est notre fête. Seigneur, elle est si grande, la raison que nous avons de nous réjouir en toi, que je me réjouirai en t'aimant, en te servant et en te louant autant que je le pourrai. Ouvre, Seigneur, toutes les ouvertures et les portes de ma maison, pour qu'elles se remplissent toutes de cette joie et de cette allégresse qui doivent être les nôtres parce que tu existes. Seigneur, source de grâce et de liberté, si quelqu'un veut se réjouir et se remplir de joie, qu'il vienne à moi, car il me trouvera aussi plein de joie qu'une source jaillissante et pleine d'eau. Où que j'aille, j'y vais dans la joie. Où que je sois, j'y suis joyeux. Où que je me tourne, je suis joyeux. Et cela m'arrive, Seigneur, parce que je suis tout en toi et que tu es toute joie et allégresse. Amen.
Et nous prenons maintenant quelques instants de silence pour nous préparer à dire à Dieu ce que nous ne pouvons dire à personne d'autre, pour lui présenter ce qu'il y a au fond de nous. Vous savez, ce qui est bien au fond, qu'on essaye de cacher là, de ce qu'on essaye d'oublier, eh bien c'est ça maintenant que nous allons chercher pour le présenter à Dieu. Ô Père, merci parce que tout a commencé le jour où tu nous as aimés, avant même que nous le sachions, et au-delà de toutes nos infidélités. Merci Seigneur, et pardon parce que je ne sais pas comment répondre à tant d'amour. Pardon parce que notre humanité et notre monde sont laids et tournés vers la destruction. Pardon et merci parce que tu nous redis encore que c'est ta création, parce que tu as trouvé que cela valait la peine d'y envoyer ton Fils et que tout est à nouveau possible à travers la faiblesse et l'échec. Père, pardonne-moi parce que je n'aime pas celui que tu mets à côté de moi et je n'ai pas toujours envie de le voir tel qu'il est. Mais voilà, tu nous as aimés, moi dans ma faiblesse et lui que je voudrais dominer. Tu nous as aimés et maintenant quand je vais vers toi, quand je vais vers lui, ton Fils est déjà entre nous, avec nous, pour nous, et nous pouvons t'adorer ensemble. Seigneur, je suis impardonnable et tu me pardonnes encore. Merci de me rendre sans excuse pour te chercher encore, toi qui es si près de moi. Personne ne m'a jamais aimé comme toi tu m'aimes. Pour tant d'amour, merci. Amen. Et nous pouvons maintenant nous lever pour accueillir le pardon de la part de Dieu. Dieu nous dit cette parole qui s'adresse à chacun et à chacune de nous, sans exception. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Amen. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. Garde-nous tout petit.
Au moment d'ouvrir la Bible pour y lire le texte du jour, nous prions. Rappelle-nous, Seigneur, que pour que ta parole arrive jusqu'à nous, il a fallu l'œuvre de ton esprit. Par ton esprit, des femmes et des hommes ont entendu ta parole, l'ont écoutée, l'ont récitée à d'autres, l'ont interprétée, l'ont écrite, l'ont lue, l'ont traduite. Par ton esprit, des femmes et des hommes l'ont fait résonner en eux. Par ton esprit, des femmes et des hommes l'ont fait vivre. Donne-nous maintenant, par ton esprit, de faire vivre ta parole en nous. Amen. Voilà, et nous lisons donc l'évangile du jour. C'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, les versets 38 à 47. Vous avez entendu qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ». Mais moi, je vous dis de ne pas vous opposer au mauvais. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès pour te prendre ta tunique, laisse-lui aussi ton vêtement. Si quelqu'un te réquisitionne pour faire un 1000, fais-en 2 avec lui. Un 1000, c'est une distance, c'est pour marcher. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter quelque chose. Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi ». Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Alors, vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les mauvais et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les collecteurs de taxes eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les personnes qui ne connaissent pas Dieu n'en font-elles pas autant? Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, éclaire notre sentier. Amen. Œil pour œil et dent pour dent. Alors, ça s'appelle aussi la loi du talion. Ça vient d'un terme latin qui veut dire tel, talion, et c'est tel comme tel préjudice, telle réparation. C'est une des règles qui est mise en place par l'Ancien Testament. Et à cette époque, eh bien, figurez-vous que c'est un très grand progrès. Avant cela, on avait plutôt l'habitude de tuer toute la famille de celui qui nous avait offensés,
et ce, quelle que soit l'offense. On pouvait même trucider plusieurs générations. Et donc ce nouveau concept, prôné par l'Ancien Testament, est une grande nouveauté, un grand progrès. Et il est en quelque sorte, d'une certaine façon, on pourrait dire, repris dans le droit français. C'est le principe de proportionnalité qui dit que la peine prononcée doit être fonction de la gravité de l'infraction. Mais en droit français, il y a une grosse différence avec ce qui est proposé dans l'Ancien Testament. Cette différence, c'est que dans le droit, il y a un juge qui caractérise l'infraction ou le préjudice et qui décide de la peine. Et cette intervention d'une personne extérieure dans le conflit, eh bien, on la trouve aussi dans l'évangile de Matthieu. C'est peut-être pas évident à première vue, mais voilà, quand Jésus dit « Mais moi, je vous dis de ne pas vous opposer au mauvais ». D'autres traductions disent « Je vous dis de ne pas résister aux méchants ». Alors on sait tout ce que cette phrase a entraîné comme justification malsaine du martyre ou du sacrifice et comme culpabilisation de tous ceux qui ont utilisé la force pour tenter d'éviter de se faire détruire. Mais Jésus ne condamne pas la violence et il ne condamne pas la résistance à la violence. D'ailleurs, il a lui-même utilisé la violence physique pour chasser les marchands et les clients des différents commerces qui étaient installés dans le temple de Jérusalem. Et franchement, dans ses paroles, Jésus est souvent violent vis-à-vis de ses interlocuteurs, ceux qui essayent de le piéger ou de lui nuire. Et même d'ailleurs avec ses disciples, parfois il ne leur parle pas très gentiment. Mais ce que Jésus condamne, si ce n'est pas la violence, c'est la violence comme langage. Et je veux dire par là comme seule communication, comme quand tout échange se réduit à de la violence. La violence peut être un moyen, mais elle ne doit pas être un langage. Et tendre la deuxième joue, laisser son vêtement en plus de sa tunique, faire un mille de plus que celui imposé, donner à celui qui demande, tout cela, c'est poser un geste pour dire « Je ne rentre pas dans ton jeu, la violence ne sera pas mon langage ». Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on accepte cette violence dirigée contre nous, bien au contraire. C'est la combattre à tel point qu'on lui conteste la capacité d'être efficace. Ne pas s'opposer au mauvais, ne pas résister aux méchants. Eh bien, en fait, c'est refuser d'entrer dans une espèce de spirale vicieuse qui se replie sur elle-même et qui implose dans la violence. Il s'agit de ne pas instituer la violence comme seule et unique réponse à la violence, de ne pas penser que quand quelqu'un vous frappe la joue droite, la seule solution, c'est de lui frapper la joue droite. Il s'agit de ne pas rester enfermé dans cette relation de violence et d'ouvrir à une autre possibilité. Il s'agit de ne pas rester seul
face à son agresseur, dans un espèce de vis-à-vis violent et vicieux, mais de trianguler la relation, de faire intervenir une tierce personne. Cette tierce personne, dans le droit français, c'est le juge. Et dans la Bible, c'est le rôle de Dieu. Dieu, comme nous dit Matthieu, pourvoyeur de justice et d'amour. Faire entrer Dieu dans nos relations, c'est ouvrir la porte à quelque chose de plus que ce que nous pourrions faire seuls, c'est-à-dire quelque chose de plus que ce qui est humain. Jésus nous dit, je cite, « Votre Père qui est dans les cieux fait lever son soleil sur les mauvais et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Fin de citation. La voilà, la justice de Dieu. Faire lever son soleil sur tous et toutes, mauvais ou bons, justes ou injustes. Alors évidemment, ce n'est pas la justice humaine. La justice humaine, elle fait la différence entre les bons et les mauvais, entre les justes et les injustes. C'est son job. Mais pas Dieu. C'est fou quand même, hein, quand on y pense. Dieu fait lever son soleil pour les mauvais et pour les injustes. C'est le même soleil pour tout le monde et il se lève dans la même direction pour tout le monde tous les matins. Du coup, la question de savoir si on est bon ou mauvais, si on est juste ou injuste, elle se pose avec beaucoup moins d'intensité. Voire, elle ne se pose plus. Mais oui, parce que c'est en termes humains que cette question se pose, mais Dieu la dépasse et nous permet de la dépasser. Et en tout cas, on peut être sûr que Dieu fait lever son soleil sur nous. Alors si ce qui importe, ce n'est pas d'être bon et juste, qu'est-ce qui fait que nous serons ou pas les enfants de Dieu ? Alors Jésus nous le dit, je cite, « Mais moi je vous le dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Alors, vous serez enfants de votre Père qui est dans les cieux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous ? Les collecteurs de taxes eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les personnes qui ne connaissent pas Dieu n'en font-ils pas autant ? » Fin de citation. Que faut-il faire pour être enfant de Dieu ? Eh bien, il faut aimer. Aimer et prier. Aimer notre prochain et aimer nos ennemis. Parce que n'aimer que les personnes aimables, seulement nos frères, ça veut dire celles et ceux qui sont comme nous. Ça, c'est à la portée de tout le monde. Et c'est humain. Et Jésus nous dit, priez pour ceux qui vous persécutent. Ça, c'est une belle façon de ne fermer la porte à personne, de les présenter à Dieu dans la prière. Bien sûr, il faut se défendre
quand on est persécuté. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit dans ce texte, mais il s'agit de laisser Dieu nous permettre de voir en chacun et en chacune, même dans ceux qui nous persécutent, le reflet du soleil qui se lève malgré tout chaque matin. Alors pour vous distraire, je vais vous lire un petit texte de quelqu'un qui est peu convié dans mes cultes. Je vous entends rigoler, vous avez peut-être déjà deviné. Eh bien, c'est le pape. Alors, je ne reconnais au pape aucune autorité hiérarchique dans l'Église, évidemment. Je ne suis pas du tout d'accord avec sa façon d'organiser son Église, mais bon, c'est la sienne, hein, ça le regarde. Mais je le respecte comme théologien, même si je ne partage pas tous ses points de vue, et loin s'en faut. Vous allez me dire, mais enfin, il est catholique. Oui, il est catholique. Mais je crois que ce n'est pas une raison pour rejeter tout ce qu'il dit. Et d'ailleurs, Jésus, lui, il était juif. Et en plus des juifs, de nombreux non-juifs se sont ralliés à ses enseignements. Et c'est grâce à cet heureux mélange que nous pouvons aujourd'hui être héritiers de la chrétienté. Donc il ne faut pas se limiter à écouter les personnes qui nous ressemblent, les personnes qui sont pareilles que nous, qui pensent comme nous, qui sont de notre bord. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Bref, le pape François a dit tout récemment « Parfois, je pense que nous devrions mettre un avis sur la porte des paroisses, un avis où il y aurait écrit « Entrée libre ». Les paroisses doivent être des communautés proches, sans bureaucratie, centrées sur les personnes et où l'on peut trouver le don des sacrements. Elles doivent redevenir des écoles de service et de générosité, avec leurs portes toujours ouvertes, aussi bien à ceux qui sont exclus qu'à ceux qui sont inclus, à tous. Les paroisses ne sont pas des clubs qui donnent une certaine appartenance sociale à quelques privilégiés. « S'il vous plaît, dit le pape, soyons audacieux. Repensons le style de nos communautés paroissiales. Prions pour que, en mettant au centre de leur vie la communion des personnes, la communion ecclésiale, les paroisses soient de plus en plus des communautés de foi, de fraternité et d'accueil envers les plus démunis. » Fin de citation. Alors, pour que dans accueil des plus démunis, nous entendions l'aspect économique, mais pas que, moi je rajouterais des communautés d'accueil envers les plus étrangers, envers les plus différents, envers les plus fragiles. Amen. Le cœur qui te cherche sans plus fort, pour que la paix soit près de nos efforts, et pour que nous chante le merci de chaque jour. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit d'amour. Le silence pour nous recueillir pour la prière d'intercession dans laquelle Frédéric nous conduit. Prions pour l'Église, afin que partout elle sache s'ouvrir aux réalités d'aujourd'hui
pour témoigner l'amour et la tendresse que Dieu a pour tous et donne à chacun en particulier. Prions pour les personnes qui nous gouvernent, afin qu'elles sachent discerner ce qui est bon pour le peuple et ce qui va dans le sens de la justice et de la fraternité pour un avenir possible ensemble. Prions pour toutes les victimes des guerres et des séismes qui frappent notre monde. Que la force du Seigneur soutienne ceux qui portent secours et que sa miséricorde touche le cœur des persécuteurs et des profiteurs. Prions pour toutes les personnes qui souhaitent que quelqu'un prie pour elles, pour toutes celles qui voudraient être rejointes dans leur fragilité, leur dénuement, leur maladie, leur deuil ou leur malheur. Prions pour notre communauté, afin qu'elle se nourrisse de l'Évangile. Que chacun et chacune prenne le temps de prier, de dépasser toute rancune et de se faire plus proche d'amis ou de voisins. Amen. Nous levons pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Allez avec la certitude que Dieu vous offre sa vie et sa bénédiction et qu'elles sont infiniment plus fortes que toute vie humaine. Le Seigneur vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. Amen. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Que dans ton attente nous vivions ta paix et que nos cœurs chantent la vie retrouvée. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Merci à vous tous, à vous toutes. Je vous refais la recommandation habituelle. N'oubliez pas à la sortie de ce culte de saluer 2 personnes que vous ne connaissez pas. Et je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine. À dimanche prochain.